les habitués de la chaîne de télévision vidéo La Voix de la Vérité. Aujourd'hui, nous sommes le 27 janvier 2019 et c'est un dimanche. Et pour vous situer un petit peu, en Tunisie, il fait très beau. En général, je commence toujours comme ça. Je parle du climat en Tunisie et et en deuxième partie, je parle des gilets jaunes en France. Donc il fait beau, il fait très beau même pour l'hiver. Il a fait froid ce temps-ci puisqu'il a neigé à Indra jusqu'à 1 mètre et qu'on a eu le même scénario stéréotypé de problèmes de pauvres exposés au froid, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de chauffage, et des difficultés d'accès. Ceci est un petit peu un sum-up de ce qui se passe en Tunisie. Et en France, il y a eu la 11e ou 12e journée, 11e ou 12e journée des Gilets jaunes, 12e je pense. Et donc, en France, ils ont manifesté à la place de la République. Il n'y a pas eu de dégâts, sinon une personne assez connue des Gilets jaunes, que je lui souhaite un bon rétablissement, et d'ailleurs que je souhaite toujours un dénouement civilisé à ce conflit entre les Gilets jaunes et le gouvernement macronisme d'Emmanuel Macron. Je souhaite, bien que dans une des vidéos, j'ai entendu le Premier ministre faire des écarts de langage qui ne sied pas à sa personne, ni à son rôle dans le gouvernement, ni à son poste. Puisque j'ai entendu un sous-entendu comme quoi il y avait une personne dans le monde qui voulait se mettre plein les couilles. Alors pour plein les couilles, je n'ai jamais acculé une personne, je n'ai jamais ni menacé une personne avec une mitraillette de demander un rapport scientifique de ce qui se passe en France. Donc, de grâce, essayez de moduler, même si vous ciblez bien par votre langage une personne, cette personne-là aussi se sont ciblées. Donc modulez bien votre langage, et que j'espère que la courtoisie reste de rigueur, la courtoisie reste de rigueur sur Internet, parce qu'il n'y a pas, les solutions ne peuvent se trouver que avec un langage courtois, apaisé, Et il n'est pas condamnable de ne pas connaître, mais il est condamnable de sortir, je m'excuse, des écarts de langage. Me mettre plein les couilles, non, je ne me mettrai pas les plein les couilles, mais je ne rédigerai rien du tout. Voilà, tout simplement. Et qu'advienne ce qui adviendra. Sinon, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est, bien sûr, l'engagement d'être payé de mes 3 000 €, la moitié au début de la commande et la seconde moitié à la fin. Donc 1 500 € dès la commande, et la seconde moitié selon la garantie, selon la garantie à la livraison du rapport. Ceci dit, je ne vous cacherai pas que je suis en train, étant donné que je sais que c'est l'unique solution, non pas pour la France, mais dans le monde, et donc je suis en train de le préparer.
pas de façon perverse, c'est-à-dire sadique, hein, voyant les dégâts chaque jour, hein, chaque samedi plutôt, en France, vous ne savez pas combien je peux souffrir de voir ça, euh, que l'ordre se rétablisse, que l'ordre se rétablisse en France, mais je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Comme on dit, euh, pendant, pendant un siècle et demi, les Français ont vu le bordel s'installer en Tunisie en le colonisant. Il n'y en a pas un qui, a, qui s'est élevé, qui s'est opposé, qui a crié quelque chose pour la Tunisie. Non. On partage le gâteau et on se la ferme. Maintenant, je m'empiffre de ce gâteau, hein, et je me la ferme. Mais le jour où les, où les formes seront de rigueur et la légalité, elle sera respectée, je suis toujours prêt à tendre ma main, le Toulousain, le docteur Belfizam, à tendre ma main et à rédiger comment faire la conduite à tenir pour socialiser la France. Mais tant qu'on ne demande pas, je ne le dirai pas, c'est tout simplement. Et qu'advienne ce qui adviendra. On ne va pas arriver à une guerre mondiale quand même. Il y a quelqu'un qui vous dit, vous êtes dans une mauvaise démarche, vous pouvez convoquer les 50 millions d'habitants et vous pouvez les convoquer tour à tour, toute la France, personne ne saura. Et même pas l'Allemagne. Et je vous défie, je vous défie qu'elle vous, qu'elle vous, qu'elle vous souffle un petit mot à l'oreille de ce qu'il faut faire. Donc, soit vous avez les études nécessaires et vous rédigez, vous prenez votre argent, soit non. Je vous remercie infiniment. C'est tout ce que j'avais à dire. Je suis en train de continuer à observer ce que j'appelle la chronique de Braise. C'est un film d'ailleurs. Chronique des années de Braise. Moi, c'est la chronique la chronique des Gilets jaunes, la chronique des années de Braise, des Gilets jaunes en France. C'est ça. Et je me charge, suivant mes conditions, de souffler sur cette braise et de l'éteindre. Je vous remercie, j'espère que vous avez une belle image ce dimanche, parce que je n'aime pas être ni discourtois, ni rabat-joie, hein, mais simplement essayer de parler au moins sur la ceinture. Parce que les coups sous la ceinture, dans la boxe, ils sont interdits. Vous avez un carton rouge. Plein les couilles, c'est pas décent. C'est pas décent. Et c'est pas au niveau d'un ministre, hein, élégant, ayant très convaincu de sa personne, hein, et puisque très convaincu de sa personne, puisque ne dédaignant pas répondre à quelqu'un qui lui a dit c'est un problème intellectuel et c'est un chapitre que vous n'avez pas étudié. Et ce chapitre-là, qui se résume en 14 années d'études, hein, vaut pour ma personne et pour la France que j'aime. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que la langue française, j'en suis amoureux. Donc ça me fait plaisir de faire plaisir à Victor Hugo. Allez, je vous remercie infiniment et à bientôt. Et d'ailleurs à Voltaire aussi. Allez, portez-vous bien.